Bonjour à tous et bienvenue sur cet essai de la nouvelle Yamaha MT-07. Warf, vous avez entendu la voix, directement en relation avec le nouveau look du Roadster Yamaha. Du coup, je prends la main en voix off avant de laisser Damien reprendre le guidon pour vous donner ses impressions d'embarquer et je laisserai également conclure. C'est important de conclure. Bon, la MT-07, c'est une sacrée machine, vous le savez, c'est surtout un best-seller pour Yamaha, comme a pu l'être la Phaser en son temps. 125 000 motos vendues en 6 ans, dont 39 000 en France. C'est vous dire comment cette moto est importante pour Yamaha, c'est tout simplement un tiers des roadsters vendus en France dans la catégorie. Le succès est rarement dû au hasard. Pour la MT-07, il faut la conduire pour la comprendre. Mais c'est aussi un prix, car elle a été lancée à seulement 5 999 € en 2014. Aujourd'hui, c'est 7 299 €. Bon, ce n'est que 200 € de plus par rapport à la version Euro 4 2020, mais est-ce que c'est encore une bonne affaire ? On va voir ça aujourd'hui. Bon, on reprend les bases. La MT-07, c'est un 700 cm3. Bon, si le CP2, c'est la petite sœur de la MT-09, qui a un CP3 avec 900 cm3, on est bien dans la famille Dark Side of Japan, d'où le look, encore plus tranché que la version précédente, et plus un peu dans l'esprit aussi de la MT-03 ou de la MT-125. Et c'est pas peu dire. Bref, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien, mais au moins on a une machine qu'on ne peut pas louper. C'est surtout ce phare avant avec son œil de cyclope avec deux feux anguleux qui donne ce look racé et unique qui est renforcé encore avec la signature lumineuse à LED en Y, en fait exactement dans le style du logo MT. Le style a bien évolué en 2021 sur le reste de la machine avec des cages de réservoir et des prises d'air proches de la MT-09, ce qui donne ce profil un petit peu plus sportif. Sur les flancs, on a des plaques texturées, ça facilite bien l'appréhension pour les genoux. En fait, il y a plein de modifications au niveau des finitions également, des fourreaux de fourche, des repose-pieds, des supports de moteur, des caches moteurs. C'est avec une jolie finition. Bref, ça en fait une vraie nouvelle machine et une nouveauté majeure 2021. Pas de changement côté châssis pour ce millésime 2021, on va trouver seulement une modification au niveau des disques de frein qui ont été modifiés en passant de 282 à 298 mm. Côté moteur, on retrouve également le bicylindre de 689 cm3, toujours placé en élément parteur, mais il est désormais Euro 5. Alors pour être Euro 5, le moteur a de nouveaux conduits d'admission d'air, une injection modifiée, un nouvel ECU et un nouvel échappement 2 en 1. Comme souvent, on perd un petit peu de couple et de puissance. Ici, on parle de 1 cheval, 1 Nm. Autant dire qu'on ne va rien sentir a priori en différence. Tout ça, ça donne 73,4 chevaux et 67 Nm. De toute manière, sur ce type de machine, c'est vraiment le caractère moteur qui détermine le plaisir. Et en tout état de cause, pour le A2, c'est 47 chevaux, 35 kW. On a des nouveaux pneus Michelin Road 5 et ça fait une grosse différence sur le roulage, notamment en termes de grip. Côté selle, eh bien, la hauteur de selle n'évolue pas. On est toujours avec une selle de 805 mm. Alors, les plus grands seront très à l'aise, ce qui n'est pas toujours le cas sur les plus petites machines. Et les plus petits, ils mettront juste le bout des pieds à terre. Heureusement, la machine ne fait que 184 kg tout plein fait. Bref, on ne sent pas vraiment le poids et on se sent vraiment tout de suite à l'aise. C'est aussi pour ça que c'est une machine à deux, c'est pour ça que c'est une machine sympa. Par contre, il y a pas mal de modifications lié au guidon, au nouveau guidon cette année. Un guidon plus large de 30 mm, plus haut de 12 mm, plus proche de 10 mm du pilote. Ça donne au final une meilleure prise en main de la direction, c'est aussi plus confortable et ça se conforte surtout en dynamique par rapport au précédent modèle. Et on va le voir tout de suite, Damien revient en embarquer juste après. Côté instrument, on a un nouvel écran LCD en affichage inversé, c'est-à-dire on a un fond noir. En fait, on est proche de celui de la Tracer 700. Il y a beaucoup d'infos et puis on peut faire défiler toutes ces infos au commodo gauche. Bon, c'est pas tout, faut prendre la moto, on y va. Alors assurément, cette nouvelle Yamaha MT-07 2021 est toujours aussi fun. On a un moteur hyper convaincant, vraiment ce twin là, c'est rempli de vie. Même son passage à l'Euro 5 ne change pas grand chose à l'affaire. On retrouve vraiment toujours autant de vivacité, légèrement de rugosité, juste ce qu'il faut pour donner du caractère et de la personnalité à ce moteur. Avec un étagement de boîte évidemment excellent aussi, qui permet de profiter pleinement de la mécanique. Et une injection millimétrée qui permet en virage, là, comme ici ou en épingle, de pouvoir garder les gaz sur l'angle, de pouvoir réaccélérer vraiment parfaitement. C'est très efficace. Voilà, c'est une machine légère, très bien motorisée.
avec une partie cycle particulièrement agile, qui bénéficie cette année d'un guidon plus large, plus proche du pilote et un peu plus haut, donc beaucoup plus d'appui sur ce grand cintre, ce qui optimise largement les évolutions dynamiques, avec en plus un train avant qui fait très bien ressentir les informations de la route, des pneus Road 5 qui optimisent eux aussi la tenue de route et le comportement. On a une mise sur langue très progressive, là vous voyez ici, c'est très rond, pas de surprise, et ça reste très efficace, beaucoup de grippe. Voilà, et des suspensions revues en 2018 sont toujours aussi efficaces. Franchement, on n'est pas volé, hein. Et ça permet de rouler fort même quand la route est abîmée là comme ça ici. Et puis autre point aussi, c'est le freinage. Ouais, ça secoue un peu là, mais bon, à part ça, la moto même sur l'angle avec les saignées, elle bouge absolument pas, hein. Et donc le freinage, je vous disais, il va encore plus de progressivité et de contrôle, avec des disques un petit peu plus grands, 16 mm. Et tout ça, l'ensemble fait que la moto est toujours plus efficace. Par contre, le seul point, c'est que ça a tendance un peu à relever la machine, pas le fait qu'il soit plus grand, mais bon voilà, la géométrie fait que, et la prise des freins fait que c'est comme ça. C'est un peu souple, ça s'enfonce assez vite, la fourche, et donc on a un peu ce phénomène de direction qui se raidit un petit peu, bon, enfin rien de bien grave, surtout que dans ces cas là il suffit de prendre le frein arrière qui est excellent, et là on assoit la machine parfaitement au virage. En plus là on a des nouveaux pneumatiques Michelin Road 5 qui sont vraiment très efficaces et qui apportent pareil beaucoup plus de sécurité à cette moto. On prend vraiment beaucoup de plaisir à son guidon, qu'on soit un pilote débutant ou un pilote expérimenté. C'est vraiment un des avantages et des atouts de cette machine. Le moteur, il n'y manque vraiment rien. Il y a du couple, de la longe, de la disponibilité. C'est vraiment très très plaisant. En définitif, je reprocherai qu'une chose à cette machine, c'est pas avoir d'embrayage anti-dribble pour pouvoir empiler les rapports au freinage et sans bloquer la roue arrière. Alors bon, on fait à l'ancienne avec un petit coup de gaz, on peut pas non plus trop rentrer de vitesse en même temps, mais voilà, c'est vraiment impeccable. Sinon, le rapport prestation-prix est vraiment excellent. Comme vous avez pu le voir avec Damien au guidon, qui franchement a tout donné sur cette moto, cette MT-07 nous a particulièrement convaincus. On a apprécié la souplesse moteur, un bon confort, notamment avec cette nouvelle position de conduite qui facilite notamment la conduite en ville. Et puis, contrairement au modèle plus puissant, on a peu d'électronique sur cette machine, pas de mode moteur. Mais c'est pas trop gênant en fait parce qu'on a une très bonne injection, très précise, même sur les bas régimes. Donc c'est une machine vraiment agréable. En plus, elle reste peu gourmande, on est sur une conso de 5 litres au 100 moyenne, même si YAM nous annonce un 4,5 litres au 100. Bon, nous, on a un peu roulé comme des gorées sur cet essai, donc on a fait 6 litres au 100, mais franchement, au quotidien, on peut vraiment faire descendre cette conso. Et puis, en conclusion, vraiment, la force de cette MT-07, c'est son moteur qui est vraiment particulièrement pétillant. Côté tarif, eh bien, on rêverait de retrouver le prix de lancement de 2014 à 5 999 €, c'est désormais 7 299 €. Ça fait une grosse différence, mais c'est que 200 € par rapport à la version précédente. Et puis surtout, elle reste en fait concurrentielle par rapport au marché. Parce que sur le marché, il y a quoi? Il y a une Triumph Trident 660 qu'on a déjà essayé, dont vous pouvez retrouver l'essai. Mais elle est plus chère, à 7 995 €. Elle est séduisante, hein, elle est finie, bien équipée, mais un petit peu moins agile et efficace en dynamique. Toujours plus cher, et encore même plus cher que la Trident, qui est la nouveauté Triumph, et ben on trouve la Honda CB 650R à 8 249 €. Bon, est-ce qu'on peut parler de même machine? On a 95 chevaux pour la CB contre 73 ici. Après, il y a aussi la Kawasaki Z650, qui est au même prix que la MT-07, mais avec un moteur beaucoup plus lisse,
Un look également différent, peut-être moins tranché. Et puis en fait, dans tout ça, il reste la Suzuki SV650 qui est un petit peu moins chère, mais pas de beaucoup, parce qu'elle a augmenté en 2021, elle est désormais à 6 949 €. Bref, c'est une excellente raison de faire des comparatifs sur la chaîne prochainement. À vous les studios. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et merci de nous avoir suivis, à très bientôt. You know when they click through, this is about to be a show, be fun.